Au kibboutz Nir Oz, l'un des plus touchés par les attaques du 7 octobre, on enterrait lundi le corps d'Itzik El-Garat, rendu durant le week-end par le mouvement islamiste palestinien. Et pour son frère, Benyamin Netanyahou est largement responsable de sa mort. Bagarre générale dans les couloirs du Parlement israélien. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, je fais cette vidéo pour dire, pour faire une petite mise à jour de la situation de Netanyahou en Israël. Je fais cette vidéo parce que quand il s'agit de faire de la propagande pro-sioniste en France, les chaînes de télé sont les premiers. Mais quand il s'agit de montrer la réalité, ce qui se passe en Israël, par rapport à Netanyahou et à ce qu'on lui reproche, il n'y a jamais personne. Et les vidéos passent inaperçues. Et même les vidéos sont peut-être censurées ou n'intéressent personne sur YouTube. Parce que j'ai remarqué que quand on fait des vidéos sur Netanyahou et sur ce qui se passe en Israël, bien souvent, on n'a pas de vues. Bizarrement. Alors que les vidéos avant recevaient des vues, mais depuis un moment, il n'y a plus personne qui regarde ces vidéos. Moi, je reste dans ma ligne. J'avais trouvé ça injuste que Pascal Praud veuille faire de la propagande sur le retour des corps des otages israéliens. Et bien, quand aussi ces gens-là commencent à parler, il faut aussi leur donner la parole pour que eux t'expliquent ce que les médias des plateaux télé français ne disent pas. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Bagarre générale dans les couloirs du Parlement israélien. Les services de sécurité repoussent violemment des proches d'otages à Gaza, les empêchant d'assister aux auditions sur les défaillances des services de sécurité lors de l'attaque du 7 octobre 2023. D'autres se sont invités à la session du jour de la Knesset, exprimant leur colère contre le gouvernement, qu'ils accusent de jouer avec la vie des otages. Comme seule réponse, Benyamin Netanyahou réitère ses menaces à l'encontre du Hamas, qui détiendrait toujours 24 otages vivants à Gaza. Je dis au Hamas, si vous ne libérez pas nos otages, il y aura des conséquences que vous ne pouvez pas imaginer. Sous les huées de l'opposition, le Premier ministre israélien exprime également à nouveau son soutien au plan de Donald Trump pour faire partir les Palestiniens de Gaza. Son gouvernement s'aligne aussi sur Washington pour proposer un prolongement de la première phase de la trêve avec le Hamas, achevée officiellement samedi pour une période d'1 mois et demi. Il refuse à l'inverse la mise en place de la deuxième phase de la trêve initialement prévue, qui permettrait de nouveaux échanges de prisonniers et l'établissement d'un cessez-le-feu permanent. Au kibboutz Nir Oz, l'un des plus touchés par les attaques du 7 octobre, on enterrait lundi le corps d'Itzik El-Garat, rendu durant le week-end par le mouvement islamiste palestinien. Et pour son frère, Benyamin Netanyahou est largement responsable de sa mort. L'ennemi qui a causé ta mort n'était malheureusement pas celui qui t'a kidnappé, mais celui qui t'a abandonné. Ton Premier ministre t'a laissé tomber en torpillant des accords potentiels et en t'abandonnant. De nombreux Israéliens continuent de penser que le Premier ministre s'est servi de la guerre à Gaza pour protéger ses intérêts politiques et judiciaires, lui qui était lundi matin au tribunal pour témoigner dans son procès pour corruption. Bon, maintenant que je vous ai laissé voir de quoi il s'agissait, on va commenter cette actualité. C'est parti. Bagarre générale dans les couloirs du Parlement israélien. Les services de sécurité repoussent violemment des proches d'otages à Gaza, les empêchant d'assister aux auditions sur les défaillances des services de sécurité lors de l'attaque du 7 octobre 2023. D'autres. Vous voyez ici, quand on se bat au Parlement hébreu, les gens ne sont pas traités comme ils sont traités en France. En France, si tu fais ce genre de choses et que tu n'as pas la bonne couleur, tu peux être sûr que tu vas t'en prendre plein la tête et les médias français vont en profiter directement pour t'enfoncer. Mais quand on voit, on aurait dit qu'il y a plus de vitalité démocratique en Israël qu'il y en a en France. Et les médias mainstream français, ce n'est pas France 24, parce que France 24, c'est parce que moi, je m'intéresse plus à l'actualité globale et mondialiste internationale que je viens souvent regarder France 24. Mais dans les médias français, vous pouvez être sûr que ces images-là ne seront probablement pas commentées ou alors seront montrées, mais sans en rajouter. Ils ne diront rien de plus. Par contre, quand il s'agit de prolonger 15 minutes, rien que de faire une présentation de 4 minutes du retour des otages israéliens, là c'est les premiers. Je voulais qu'on commence par ce tweet du président Emmanuel Macron
la tristesse pour les otages, bien sûr, israéliens, Shiri, Kfir, Ariel, visage de l'innocence et de l'amour. Ce sont les mots du président de la République, visage d'une humanité éternelle que la barbarie du Hamas jamais n'abolira. La France mobilisée pour la libération de tous les otages se tient aux côtés de Yarden et de la famille Bibas en fraternité universelle. Ce sont les mots du président Macron. Je vous propose de voir le sujet de Mathieu Devez, Ariel et Kfir, 9 mois et 4 ans, dont on ne sait pas s'ils sont vivants à l'heure à laquelle je vous parle. Se sont invités à la session du jour de la Knesset, exprimant leur colère contre le gouvernement qu'ils accusent de jouer avec la vie des otages. Comme seule réponse, Benyamin Netanyahou réitère ses menaces à l'encontre du Hamas, qui détiendrait toujours 24 otages vivants à Gaza. Je dis au Hamas, si vous ne libérez pas nos otages, il y aura des conséquences que vous ne pouvez pas imaginer. Écoutez-le. Il avait promis de les décimer. Il s'est vanté de les avoir battus. Il s'est vanté d'avoir eu une victoire sur eux. Conséquence, à la fin, on a retrouvé un Hamas qui serait probablement plus nombreux qu'avant, un Hamas qui met en scène sa victoire, et lui qui est passé de « on les avait battus, on a eu une victoire majeure » à leur dire « si vous ne rendez pas les otages, il y aura des conséquences. » Quelles conséquences peut-il faire de pire que ce qu'il a déjà fait? Et je dis ça, on ne me voit pas la face sur les États-Unis, parce qu'on sait que Marco Rubio essaye de donner des armes à Israël en contournant le vote de ces armes ou le contrôle de ces armes par le Congrès. Mais c'est pour ça que je disais que, dans un sens, moi, je préfère que ce soit Trump qui dirige les États-Unis que les démocrates qui se vantent de vouloir la paix et qui ne font rien pour aller dans ce sens. Trump continue de soutenir Israël dans le bon sens, mais vous voyez bien ici que il n'y a pas tout le discours débile, menaçant et on va faire ce qu'on veut, on n'a pas peur des Américains, on n'a pas peur des répercussions. Ici, Netanyahou ne tient plus ce discours depuis que Trump est au pouvoir. C'est là la différence. Et vous voyez qu'ici, il ne domine plus les médias comme il le faisait avant, ou en tout cas ses soutiens à lui ne dominent plus les médias comme il le faisait avant. Parce qu'ici, on vous fait bien comprendre qu'il y a une partie de la population israélienne qui lui reproche de jouer avec la vie des otages. Et comme on verra jusqu'à la fin de cette vidéo, des choses qui lui sont reprochées, que même chez nous, les sionistes à la télé et dans les médias français ne veulent pas qu'on reproche à cet homme-là. Sous les huées de l'opposition, le Premier ministre israélien exprime également à nouveau son soutien au plan de Donald Trump pour faire partir les Palestiniens de Gaza. Son gouvernement... Et vous voyez, depuis que Trump arrive au pouvoir, avant c'était Netanyahou qui fixait l'agenda, qui fixait ce qui allait se passer, comment ça va se passer, tout ça. Maintenant, il ne parle plus que de ce que Trump veut. Et c'est pour cela, comme je vous avais montré dans mon ancienne vidéo, les Israéliens expriment leur souhait en faisant appel à Trump plus qu'ils ne font appel à Netanyahou. Et donc, si ça continue dans ce sens, ce monsieur est peut-être en train d'aller vers sa fin. Et on sait que sa fin ne sera pas glorieuse, puisque on sait qu'il y a des choses qui ont été faites qui l'incriminent. Sans doute que c'est lui qui avait autorisé l'utilisation de la doctrine Hannibal sur les Israéliens pendant les attaques du 7 octobre. Bien évidemment, dans les médias mainstream occidentaux, on n'a pas le droit d'en parler. En Israël, c'est reconnu puisque Yoav Gallant l'a reconnu. Et donc, il y aura des choses qui vont démontrer que le scénario que nous a vendu ce monsieur sur les événements du 7 octobre et sur ce qu'il a fait ensuite n'est pas tout à fait exact. Le gouvernement s'aligne aussi sur Washington pour proposer un prolongement de la première phase de la trêve avec le Hamas, achevée officiellement samedi pour une période d'1 mois et demi. Il refuse à l'inverse la mise en place de la deuxième phase de la trêve initialement prévue, qui permettrait de nouveaux échanges de prisonniers et l'établissement d'un cessez-le-feu permanent.
Au kibbutz Nir Oz, l'un des plus touchés par les attaques du 7 octobre, on enterrait lundi le corps d'Itzik El-Garat, rendu durant le week-end par le mouvement islamiste palestinien. Et pour son frère, Benjamin Netanyahou est largement responsable de sa mort. Voilà. Vous attendez, pour les Israéliens eux-mêmes, pour les familles, ce ne sont pas qui vous savez qui est responsable de leur mort. Contrairement à ce qu'on attend sur les plateaux télé qui nous disent que ces gens-là n'auraient pas dû être prisonniers. S'ils sont morts, c'est pas de la faute de ce que Netanyahou et son armée ont fait, c'est de la faute des autres. Ils ont toujours exonéré Netanyahou et la doctrine qu'il a autorisé Tsahal à appliquer sur le territoire de Gaza. Nous savons que le paroxysme de cette stupidité de Netanyahou et de Tsahal, c'est quand ils ont exécuté 3 otages qui avaient réussi à faire faux bond ou à échapper à leurs détenteurs et qui revenaient vers les soldats de Tsahal. Ils ont préféré les abattre plutôt que de les récupérer, ou en tout cas par peur et en suivant les bêtises les bêtises des instructions qu'ils avaient données leurs instructeurs envers la population de Gaza, ils les avaient abattus. Et donc, ces gens-là, ils savent que beaucoup de ces otages, s'ils sont morts, ils ne sont pas morts parce que les autres voulaient les tuer. Ils sont morts parce que Netanyahou et son gouvernement ont choisi délibérément de raser le territoire de Gaza. Et que, en bombardant comme ils le faisaient, certes, quand c'était les Palestiniens qui mouraient, ils disaient que c'était pas de leur faute, c'était des dommages collatéraux. Mais quand ces dommages collatéraux sont devenus, c'est qu'aujourd'hui ils récupèrent comme dépouilles des otages, ils pensaient que ça n'allait pas être de leur faute. Et bien là aussi c'est de leur faute. Et vous voyez bien que c'est plus du côté israélien qu'on dit ces choses-là que dans les médias mainstream français. L'ennemi qui a causé ta mort n'était malheureusement pas celui qui t'a kidnappé, mais celui qui t'a abandonné. Ton Premier ministre t'a laissé tomber en torpillant des accords potentiels et en t'abandonnant. Et voilà. Les choses qu'on n'attend pas dans les médias mainstream sortent plus de la bouche des populations israéliennes que des soi-disant médias. Et ici, chapeau, shout out à Pascal Praud, parce que s'il y en a bien un qui raconte n'importe quoi et qui est ultra biaisé en France sur ce sujet, c'est bien lui. De nombreux Israéliens continuent de penser que le Premier ministre s'est servi de la guerre à Gaza pour protéger ses intérêts politiques et judiciaires. Tous ceux qui suivent de près ou de loin ce conflit, n'ont-ils pas dénoncé cela? Dit que voilà, les décisions qui étaient prises par cet homme n'étaient pas des décisions pour la paix, pour apaiser le conflit, pour les retours des otages, mais bien pour prolonger cet état de conflit, pour que lui, il ait le temps de prolonger son temps à la tête du pays et de repousser les procès auxquels il doit faire face et surtout de se reconstruire une légitimité qu'il n'avait plus en Israël. Lui qui était lundi matin au tribunal pour témoigner dans son procès pour corruption. Et j'espère bien qu'il sera condamné et mis en prison pour les choses qui lui sont reprochées, mais encore plus pour sa responsabilité dans les différentes pertes israéliennes subies pendant cette attaque. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.